Alors, la démonstration de la stricte croissance sur 0 plus l'infini. Bon, eh ben, allons-y, soit, toujours pareil, hein, soit A et B, deux nombres. Alors, on veut qu'elle soit strictement croissante sur 0 plus l'infini, il faut donc la prendre les deux réels sur 0 plus l'infini, et les prendre tels que A soit plus petit que B. Alors, je modifie un peu ce dessin-là, puisqu'il va nous servir. Voilà, donc elle ressemble à ça, la courbe. Alors, ça fait plusieurs fois que certains d'entre vous, dans vos copies, me disent « On voit sur le graphe que la fonction monte, donc la fonction est croissante. » Non, ce n'est pas un raisonnement, ça. Alors, c'est vrai ce que vous dites. Si la fonction monte, ça veut dire qu'elle est croissante. Oui, mais c'est comme si vous me disiez en géométrie, ben, je vois que le carré, que ce quadrilatère, il a des côtés égaux, donc c'est un losange. Ben non, vous savez bien, vous ne pouvez pas faire ça, hein, parce que votre dessin, ce n'est qu'un dessin. Il faudrait faire tout... Bon, bref, vous savez, vous ne pouvez pas faire un raisonnement graphique, sauf si on vous autorise à faire un raisonnement graphique. Hein, mais là, c'est pas le cas. Donc arrêtez, par pitié, de me faire ça. C'est faux. Du moins, c'est insuffisant. Donc je prends un petit a et un petit b. Si je veux montrer qu'elle est croissante, il va falloir que je montre que l'image de a est en dessous de l'image de b. Alors allons-y. L'image de a moins l'image de b. On soustrait, on étudie le signe. Alors ça vaut racine de a moins racine de b. J'ai bien le droit d'extraire la racine de a et de b, puisque les b sont des nombres positifs. Donc ça marche. Alors là, comment on fait? Bon, là, il y a une méthode à connaître. Hein, voilà, c'est la méthode. Il faut multiplier, on l'a vu hein, au chapitre racine déjà, par la quantité conjuguée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette quantité conjuguée? Eh bien, c'est simple. Ça, on le voit comme un grand X moins grand Y. On va le multiplier par sa quantité conjuguée qui est grand X plus grand Y. Et donc, ce faisant, on va faire apparaître l'identité remarquable x carré moins y carré. Qu'est-ce que ça me donne? Alors, bah, du coup, déjà, avant de faire ça, oui, pardon, je vais un peu vite. J'ai pas le droit juste de multiplier par x plus y. Donc, je vais multiplier par x plus y divisé par x plus y. Comme ça change rien. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne racine de a moins racine de b, multiplié par la quantité conjuguée de ça, c'est-à-dire racine de a plus racine de b. La quantité conjuguée, c'est super simple, il suffit de changer le signe. Donc encore une fois, divisé par la même chose, sinon ça ne s'équilibre pas. Qu'est-ce que j'obtiens? Au dénominateur, qu'est-ce que j'obtiens? Donc au dénominateur, j'obtiens racine de a plus racine de b, et au numérateur, j'obtiens racine de a moins b, moins racine de b fois racine de a plus racine de b, c'est-à-dire x moins y facteur de x plus y, j'obtiens donc x carré moins y carré. C'est-à-dire x c'est racine de a au carré, moins y c'est racine de b au carré. Ce qui me fait au final, racine de a au carré, ça fait a. Par définition, qu'est-ce que c'est la racine de a? C'est le nombre dont le carré vaut a. Racine de b au carré, pareil, par définition, ça vaut b. Le tout divisé par racine de a plus racine de b. Bien, maintenant on a un quotient, donc on peut étudier son signe en étudiant le signe du numérateur et du dénominateur. Alors, bon, le signe du numérateur, on retrouve toujours a moins b. Bon, ça, il n'y a pas de souci, puisque a est plus petit que b, ça signifie que a moins b est strictement négatif. Donc ça, c'est strictement négatif. Et racine de a plus racine de b, et ben c'est strictement positif. Alors, c'est strictement positif à cause de ça. Par définition, la racine, c'est le nombre positif. C'est un nombre positif. Donc racine de a, c'est positif. Racine de b, c'est positif. La somme de deux positifs, c'est donc strictement positif. Donc ici, j'obtiens quelque chose de strictement positif. Du coup, ce quotient, il est strictement négatif. Donc, SQRT de A moins SQRT de B est strictement négatif, c'est-à-dire SQRT de A, là j'applique mon principe, est strictement plus petit que SQRT de B. Donc, la fonction SQRT est
strictement croissante, hein, puisqu'on a l'image de A qui est plus petite que l'image de B, sur 0 plus l'infini. Fin de la démonstration.